Eh bien bonjour, on va parler maintenant de la fiche de paye 2022. Donc comme toutes les années, il y a des changements et a priori, cette année, ça avait l'air un peu plus compliqué que les autres années. Et pour nous expliquer tout ça, je reçois Sabine Ferrero, bonjour, Bonjour. de chez Quick MS. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les nouveautés 2022? Parce qu'il y a des millésimes pour les fiches de paye. Le millésime 2022 de la fiche de paye, comment le lire aujourd'hui? Alors, les changements sur les bulletins de salaire ont surtout été mis en place depuis 2016, avec des gros changements depuis 2018 et l'arrivée du bulletin simplifié. Je parle du bulletin simplifié parce que n'a été simplifié que la présentation, mais pas vraiment le calcul à l'intérieur. Et en 2022, c'est la nouveauté qui arrive et qui a été émise par un décret de décembre 2021, c'est l'arrivée de deux nouvelles lignes en fait, du bulletin de salaire sur le bas du bulletin qui concernent l'impôt sur le revenu et avec une ligne qui va venir indiquer le montant net imposable et le montant net imposable des heures supplémentaires qui sont exonérés d'impôt sur le revenu. Le décret indique en plus les formats de lisibilité qu'il doit y avoir sur le bulletin et le montant total cumulé au fur et à mesure de l'année. Donc ça, ce sont des nouveautés qui vont allonger encore un petit peu ce bulletin simplifié, sous prétexte d'aller mieux remplir l'information de l'impôt sur le revenu. Donc déjà, si ça continue comme ça, le premier grand changement, c'est qu'il va falloir passer la fiche de paye sur un format A3, sinon ce sera illisible, et qu'un bulletin simplifié n'est pas vraiment simplifié, il ne faut pas oublier qu'on est en France, c'est ça? C'est ça. Les montants de cotisation changent chaque année, hein, les taux changent chaque année. Les organismes de recouvrement sont en train de bouger encore un petit peu puisque l'URSSAF est en train de récupérer aussi les contributions qui concernent la taxe d'apprentissage et la formation professionnelle continue, qui jusqu'à présent étaient versées aux OPCO. Depuis janvier 2022, on fait une déclaration via la DSN pour aller déclarer mensuellement ces cotisations-là. Alors 2022 reste encore un peu une année charnière puisque les régularisations et la fin d'année 2021 doivent être déclarées de façon classique aux OPCO et on commence depuis janvier à déclarer via l'URSSAF les cotisations 2022. Oui, c'est la fin de la réforme de la formation professionnelle qui avait fait polémique à l'époque, où on avait reproché à ces organismes-là d'avoir un peu des crèches et des paroisses et de ne pas utiliser le montant total des cotisations formation professionnelle pour de la formation professionnelle. Donc là, on a résolu le problème. Ils ne perçoivent plus les cotisations, on les fait percevoir par l'URSSAF. Donc ça, j'allais dire que dans l'esprit de la loi, on peut dire que c'est simple. Dans la mise en pratique, ça l'est un peu moins, puisqu'il va falloir changer d'organisme pour déclarer. Il va falloir changer des choses sur la fiche de paye. Et pour le salarié et pour le DRH, ça va rendre complexe la lecture même de la fiche de paye. Alors sur ces déclarations-là, il s'agit uniquement de contributions employeurs. Donc pour le salarié, ça ne change rien. Pour le côté RH, ça veut dire qu'il faut aller paramétrer certaines rubriques de la DSN pour que ces contributions-là puissent être déclarées directement via les DSN de chaque mois. Alors, pour la constitution de la fiche de paye, j'imagine qu'il y a un reparamétrage et que vos prestataires vont vous servir enfin, j'espère qu'ils vous l'ont déjà fait d'ailleurs, une fiche de paye nouvelle mise en page dans une mise à jour du logiciel. A priori, ils l'ont anticipé. Pour nous, en ce qui nous concerne chez Quick MS, les bulletins de salaire sont bien conformes à ce qui était attendu. Je pense que le texte, la publication du décret est arrivée en décembre, mais l'information est arrivée bien plus tôt auprès des éditeurs de logiciels pour avoir cette information-là et avoir un paramétrage qui convienne. Alors vous, DRH, à l'utilisation de ce nouveau paramétrage, vous avez galéré ou pas trop? J'ai un éditeur de paie qui est toujours à jour, enfin très rapidement à jour dans les paramétrages, qui nous permet d'être assez efficace là-dessus. Que ce soit même pour l'indemnité inflation qu'on peut verser là jusqu'à fin janvier fin février. L'indemnité inflation qu'on doit verser, donc où on a eu les informations début décembre pour application début décembre, donc c'était plutôt compliqué, mais chez QuickMS pour nous, j'ai pas eu de soucis. Donc vous avez donné votre première fiche de paye, puisqu'on est en février là, Oui. vous avez donné votre première fiche de paye, est-ce que vous avez eu des questions des salariés?
J'ai régulièrement des questions de nos salariés puisqu'ils lisent leur bulletin de salaire. Ah, il y en a. Oui, il y en a. Il y en a, mais peut-être parce qu'on est très transparent sur les informations côté RH et que quand il va y avoir un changement, je les préviens également, même si je n'ai pas tous les textes encore applicables. Donc je donne souvent l'information auprès de nos salariés. Il peut y avoir des questions concernant les apprentis, puisque par rapport aux grilles conventionnelles, leur rémunération doit être valorisée par rapport au SMIC, qui a changé en 4 mois 2 fois de montant, puisqu'il a été revalorisé en octobre et qu'il est revalorisé au 1er janvier, et que du coup certaines grilles conventionnelles passent en dessous le SMIC. Donc il faut faire une revalorisation entre les deux pour que nos apprentis soient rémunérés selon le SMIC et plus selon la grille conventionnelle. Alors on va peut-être préciser là, parce que certains peuvent le prendre comme un cas général. Or là, on va bien préciser que vous êtes dans la convention collective Syntec, j'imagine. Tout à fait. Donc dans la convention collective Syntec, les grilles conventionnelles pour les apprentis sont en dessous du SMIC. Vérifiez bien dans toutes les conventions collectives, ce qu'on est en train de dire là ne s'applique pas pour toutes les conventions collectives et nous ne rentrerons pas dans les détails, nous sommes des généralistes, mais vous pouvez vous rapprocher soit de QuickMS, soit de WebScran pour poser des questions plus précises concernant votre situation. Mais il faut bien le préciser, on ne fait que du généraliste et là, vous êtes à la convention Syntec, donc c'est un exemple qui est à vérifier dans toutes les entreprises, parce qu'il peut y avoir des choses différentes selon les branches, que vous êtes dans la métallurgie ou dans d'autres services, ça peut être différent. Tout à fait. Donc il faut toujours vérifier que la grille de la convention collective ne passe pas en dessous les minimums légaux. Mais ça, c'est l'arbitrage qu'on fait tout le temps en termes RH ou en termes paye, où on est toujours en train de regarder et le légal et le conventionnel pour pouvoir appliquer ce qui est le plus favorable aux salariés. Sauf qu'avec l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est le plus proche du salarié qui prime sur la loi. Donc vous pourriez appliquer le conventionnel si vous vouliez. Il faut appliquer le plus favorable aux salariés, oui. Voilà, donc là, ils appliquent le plus favorable aux salariés, alors qu'ils pourraient appliquer, le conventionnel, puisque c'est l'accord le plus proche du salarié. Depuis l'inversion de la hiérarchie des normes, il y a quelques années de ça. Tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a été clair. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer ce qu'est cette nouvelle fiche de paye. Et on espère que vous n'allez pas trop galérer, que vos logiciels sont à jour. Ça, c'est important. Et on vous dit à très vite, bientôt. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.